Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Il est 1h du matin. Il est 1h du matin. Et comme je dors difficilement, du fait que je dois tout le temps lire, j'aime étudier, je vais parler un peu, bien que j'ai dit que je n'allais pas parler aujourd'hui, je vais parler juste un peu. Et puis, ceux qui sont à l'écoute, ils vont partager cette vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alerte, alerte. À tous ceux et à toutes celles qui sont inscrits dans la plateforme La Renaissance du Bélier du PDCI-RDA, alerte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à tous ceux et à toutes celles qui sont inscrits ou qui sont inscrites sur la plateforme La Renaissance du Bélier du PDCI-RDA, alerte. J'ai reçu la menace très sévère de quelqu'un qui est sur cette plateforme et qui m'a menacé. Tout ce que je dis concernant Alassane Ouattara ne lui fait pas plaisir. Tout ce que je dis concernant son ami Adjoumani, le gros Adjoumani, le ministre, ne lui fait pas plaisir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Et pourtant, cette plateforme sur laquelle nous sommes, il y a des gens qui se disent PDCI-RDA, alerte. Et ce monsieur-là, le numéro sur lequel il menace, je voudrais que vous preniez le numéro parce que je vais le dire 3 fois pour le déceler, pour le chasser de la plateforme. Il est au plus 33 6 28 79 45 36 plus 33 6 28 79 45 36. Pour ceux qui n'ont pas capté la dernière fois, il est au plus 33 6 2 8 7 9 4 5 3 6. La personne m'a menacé. La personne est sur la plateforme La Renaissance du Bélier, une plateforme WhatsApp. Il est dessus. La personne m'a menacé grandement. Ce que je dis d'Alassane Ouattara ne lui plaît pas. Ce que je dis du ministre Adjoumani ne lui plaît pas. En fait, c'est un RDA qui est infiltré sur la plateforme. Je voudrais interpeller les amis et les camarades. Moi, je ne publierai plus rien sur cette plateforme. Parce que un homme averti en vaut deux. L'individu dont je tais le nom pour le moment, qui est caché derrière le numéro, plus 33 6 28 79 45 36, est une personne extrêmement dangereuse qui affiche un numéro de France. Première chose. La deuxième chose, être militant, c'est quoi? Être militant, c'est être comme un militaire qui obéit aux ordres. Un militant ne se commande pas lui-même. Un militant suit les directives du patron. Sinon, chacun a sa pensée, chacun a sa manière de voir la vie. Mais quand on milite dans un parti politique, ce que le chef a dit, c'est ce qu'on suit. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé la mise en place du RHDP à Paris avec le RDR. Je n'ai pas aimé. Moi, je vous le dis, je n'ai pas aimé. Mais comme c'est le président Bédié qui est le chef qui a dit, on a accepté ça comme ça. Quand on est arrivé en 2010, j'étais en Côte d'Ivoire. Sur cette période-là, j'étais en Côte d'Ivoire. On a fait le vote. J'ai voté au premier tour le président Henri Konan Bédié. Quand il n'est pas allé au deuxième tour, je n'ai pas voté. Je n'ai même pas voté Alassane Ouattara.
malgré ce que le président Bédi a dit, parce que je ne crois pas à cette alliance-là. Mais j'ai eu raison très tôt. On arrive en 2014. Le président Bédi encore lance l'appel de Daoukourou. Moi, j'étais opposé à l'appel de Daoukourou. Je n'ai pas aimé l'appel de Daoukourou. Mais comme notre parti insistait, il y a quelqu'un qui m'a dit, toi-même tu dis un militant, c'est un militaire, il faut suivre. C'est comme ça que nous autres, on a donné la parole pour soutenir Alassane Ouattara parce que le président Bédi était dedans. C'est tellement bon ce qu'on avait dit, et puis ils ont mis nos têtes à prix, on est parti. C'est tellement bon, en 2020, vous dites vous quittez dedans. On dit non, restez dedans, c'est ce que vous avez choisi là. Vous avez choisi, restez dedans à Ouattara. Mais on croit que les gens sont arrivés à de bons sentiments, ils sont éclairés. Aujourd'hui, ils ne sont plus dedans. Si le président Tidiane Thiam décide aujourd'hui de lier une alliance avec Afi N'Guessan, nous les militants, c'est-à-dire les militaires, nous n'avons pas le choix que de soutenir cette alliance. C'est ce qu'on va faire. Parce que le président Tidiane Thiam, au-dessus de la mêlée, il est sur la montagne, il voit loin, nous on est en bas. Si le président Tidiane Thiam dit qu'il est en alliance avec le président Laurent Gbagbo, c'est le PPACI, nous serons obligés de donner la parole pour soutenir ce qu'il a dit, on ne va pas le désavouer. Mais si le président Tidiane Thiam dit qu'il est en alliance avec le RDR, moi je ne suis pas dans ça, ça ne me plaît pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous ai dit ce matin, je n'allais pas parler, mais on va aller très vite. Des gens minimisent la valeur du président Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Je vais par la voix de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui parle du président Tidiane Thiam. Vous allez écouter, parce que c'est une vidéo qui n'a pas dépassé 10 minutes. Les gens ne reconnaissent pas la valeur du président Tidiane Thiam, le sauveur, qui est venu au secours de la Côte d'Ivoire pour donner l'espoir et l'espérance. L'espérance promise à l'humanité, c'est dans le président Tidiane Thiam que ça va s'accomplir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant cela, quand on a donné la parole pour le président Alassane Ouattara, et que j'ai dit que ce monsieur-là, il est en train de gâter le pays, ils ont soulevé Johnny Pachoko pour m'insulter, ils ont dit à Ladji Chérif de m'insulter. En réplique, je ne pouvais pas me taire et je ne me tais pas devant les menaces. Ça, celui qui ne me connaît pas, je ne me tais pas. J'avais répliqué durement à Johnny Pachoko, qui est dans mon cœur aujourd'hui, il est désormais dans mon cœur. Et c'est cette vidéo-là que le RDR prend pour brandir. Mais l'eau a coulé sous le pont. L'eau a coulé sous le pont. Je ne soutiens pas Ouattara, je ne le soutiendrai pas, parce que c'est un faux type, un faussaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on va écouter Kofi Annan, parce que ce n'est plus nous qui parlons, c'est les archives. Kofi Annan, paix à son âme, c'est lui qui parle du président Tidiane Thiam. Peu de gens le connaissent si bien que vous, Tidiane Thiam, le nouveau patron du Crédit Suisse. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce talent? Il est très intelligent, très habile. Il est très stratégique. Il parle plusieurs langues. Un bon leader des hommes et femmes. Et il est très ouvert. Et je crois que ses collaborateurs à Zurich vont l'apprécier. Kofi Annan, l'actualité, ce sont les... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est l'ancien secrétaire général de l'ONU qui parle. Ce n'est pas moi. Hein? C'est Kofi Annan qui parle. Ce n'est pas moi. Vous voyez, la bouche est fermée. Peu de gens le connaissent si bien que vous, Tidiane Thiam, le nouveau patron du Crédit Suisse. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce talent? Il est très intelligent, très habile. Il est très stratégique. Il parle plusieurs langues. Un bon leader des hommes et femmes. Et il est très ouvert. Et je crois que ses collaborateurs à Zurich vont l'apprécier.
Kofi Annan, l'actualité, ce sont les... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il ne faudrait pas qu'on dise que c'est moi qui dis. C'est l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui parle d'étudiant terme, l'homme de la valeur sûre. Un autre élément que je vais vous dire avant de vous quitter, les Libanais ont provoqué la guerre chez eux et ils fuient, ils vont en Côte d'Ivoire. Comme dans un marché, on rentre. Les Syriens ont fait des conneries chez eux, ils fuient, ils rentrent en Côte d'Ivoire. On pourrait dire, pour des raisons humanitaires, de bon cœur, il faut les recevoir. Mais ce qui est grave, le système de Draman Ouattara, au moment où il refuse l'inscription des Ivoiriens sur les listes électorales, tous les Libanais qui arrivent en Côte d'Ivoire, on leur donne la nationalité et on les inscrit en même temps sur les listes électorales secrètement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où on nous fait croire que le recensement électoral a pris fin, on ouvre ces machines-là, on établit les certificats de nationalité, la nationalité aux Libanais, aux Syriens, et on leur donne tous les papiers, on met en même temps leur nom sur les listes électorales. Élection présidentielle qui va faire couler le sang des Ivoiriens là. Quand tu vois ça, tu connais. Alassane Dramane Ouattara, on ne prend pas Nivakin pour faire bonbon avec. Chers compatriotes, je vais vous mettre une image ici et puis vous allez regarder. Donc c'est vraiment vrai. Lorsque les pays de l'AIS disent que Alassane Dramane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens, que Alassane Ouattara est le premier ennemi de la Côte d'Ivoire, donc c'est vrai. Alassane Dramane Ouattara, tu ne les aimes pas. Nos chers présidents Alassane Dramane Ouattara, qui a fait rentrer 15 000 Syriens, les Syriens que vous connaissez là, qui sont les djihadistes, qui sont les taureaux là. Alassane Ouattara les a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Si décret présidentiel, on les a délivré la nationalité ivoirienne, ils sont enroulés sous place. Et ce sont ces personnes-là qui vont voter pour Alassane Ouattara en 2025. Des personnes qui ne connaissent même pas la vie quotidienne des Ivoiriens. Des personnes qui ne connaissent même pas la vie sociale des Ivoiriens, qui n'ont jamais participé dans l'économie ivoirienne. C'est ceux-là qui vont désigner qui serait le nouveau chef d'État de la Côte d'Ivoire. Les amis, regardez cette image et puis je reviens. L'opération d'enrôlement des Syriens résidant en Côte d'Ivoire a débuté le lundi 23 décembre à l'ancien site de l'ONUCI, en zone 4. Objectif de cette initiative, attribuer un numéro national d'identification aux ressortissants syriens et les encourager à régulariser leur séjour en obtenant des cartes de résidents sécurisées. Vraiment, je remercie l'humanisme que l'État de Côte d'Ivoire a fait envers les Syriens pour pouvoir renouveler ou plutôt faire leur papier administratif en Côte d'Ivoire de façon officielle avec beaucoup de facilité. Ça prouve vraiment que tu n'es pas aimé par les Ivoiriens. À le point où aujourd'hui, Alassane Ouattara, tu traverses les frontières de la Côte d'Ivoire. Tu s'en vas chercher les Syriens, les Libanais, tu les envoies et tu les fais enrouler. Et ces gens-là vont voter pour toi. Alassane Dramane Ouattara, tu partages la nationalité ivoirienne comme ça aux Arabes Zouzouowo. C'est ceux-là qui vont désigner qui serait le nouveau chef d'État de la Côte d'Ivoire. Ouais, incroyable. Tu n'es pas aimé par les Ivoiriens. Ça prouve vraiment. Parce que si tu étais aimé par les Ivoiriens, tu n'avais pas besoin de faire tout ça en fait. Oui. Ça prouve vraiment que tu as vraiment peur d'affronter Laurent Gbagbo. Ça prouve vraiment. Alassane Dramane Ouattara, ce pays-là, ça nous appartient. C'est si ton règne que les Libanais se permettent de gifler les policiers ivoiriens, ça pas nulle part. C'est si ton règne que les Libanais prennent les femmes ivoiriennes au 4e, 5e étage, ils vont jeter ces femmes-là, vont s'écraser comme ça en plein goudron, comme des pâtes d'arachide. C'est si ton règne, on a vu ici un Libanais qui a menacé Johnny Pacheco avec une arme. Si Internet, ça allait nulle part. Mais est-ce qu'un Ivoirien parle au Liban, en Syrie, en Palestine, menacer un Palestinien, mais un Libanais? Est-ce qu'un Ivoirien peut aller au Liban pour gifler un policier libanais? Alassane Dramane Ouattara, tu es vraiment la merde. Tu es vraiment la merde, les amis. L'air est grave. L'air est grave. Élection qui va faire couler le sang, là. C'est ça, là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici la vérité implacable qui est devant vous. Les Libanais viennent par masse. Les Syriens viennent par masse. On leur donne des papiers ivoiriens. On les inscrit sur les listes électorales
afin qu'ils prennent part au vote. Là où on ne permet pas aux Ivoiriens de s'inscrire. Une inscription sur la liste électorale qui doit être pérenne. C'est-à-dire en tout temps, en Côte d'Ivoire, ils ont bloqué ça. Voilà la signature de Dramane Ouattara. Donc, comme je dénonce ce genre de fait, ce comportement indélicat de la part de ce vieux grigou, venu de Saint-Dou pour embrouiller les Ivoiriens, il y a quelqu'un qui est inscrit dans la plateforme WhatsApp du PDCI qu'on appelle la Renaissance du Bélier. Il est en France, il procède aux menaces. Et pourquoi tu menaces Alassane Ouattara? Pourquoi tu parles mal? Tu as mal parlé de Tiken Jah Fakoly. Pourquoi tu parles mal d'Adjoumani? Il est au plus 33 6 28 79 45 36. Il est au plus 33 6 28 79 45 36. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne journée à vous. On va s'apprêter doucement, doucement, doucement. Et puis préparer tout ce qu'il faut pour aller au boulot. Parce qu'ici, là, nous ne sommes pas des chômeurs professionnels. Quand tu es chômeur, 5 francs ne rentrent pas dans ta poche. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.